Tout d'abord, tout cela a commencé grâce aux propos qu'on faisait tous les lundis en 2011. On devait justement marquer tous les projets qu'on voulait absolument voir se réaliser avant la fin de 2011 et ne pas passer l'année 2012 justement avec ces projets non concrétisés. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le projet, les projets? Voilà. Hein? Ouais. Ça, c'est les projets que vous avez écrits. Voilà, j'ai déterminé pour que ces projets se concrétisent, se réalisent. Et alors? Voilà, donc tout d'abord, justement, comme il marquait... Donc ça, c'est le projet Ouais. que le pasteur a dit de faire. Hein? Oui. Vous avez noté ici tout ce que vous voulez pour l'année de 2011. De 2011, voilà. Et alors? Alors tout d'abord, donc l'obtention de mon code, parce que même si ça peut être une chose banale, moi je suis étudiante, donc c'est pas évident de concilier à la fois mes études, mes formations et aller tout simplement suivre mes cours de code. Donc je me souviens même, j'avais même dit à ma mère, maman, en un mois, parce qu'il me restait que un mois pour avoir le code même. En un mois justement, je suis partie à mes leçons de conduite. J'ai fait l'examen, j'ai fait qu'une seule faute. Donc voilà, déjà j'ai obtenu mon code. Maintenant, l'obtention d'un moyen de financement pour mes études en communication, c'est ce que j'avais marqué. Tout simplement parce que j'ai passé en fait un concours pour entrer dans une grande école qui se situe sur Paris. Et cette école-là est payante, tout simplement. Et pour cela, il fallait que je trouve un moyen de financement. Il fallait avoir absolument un garant. Bien sûr, j'avais confié tout ça en Dieu. Et le jour même où on devait signer les papiers, vraiment, tout était là, les documents, les papiers, tout. Le jour même où on devait signer les papiers, j'ai la banquière qui me dit non, ça va pas être possible. Et moi, j'étais partie à l'église, j'ai sacrifié, j'ai donné une offrande spécialement pour ça. J'ai fait, ça c'est pour moi, il y a 4 personnes, c'est moi qui va être retenue parmi ces 4 personnes. Et en effet, j'ai sacrifié. Et le lendemain, on m'a appelé, on m'a donné donc un CDI à temps partiel. Voilà. Donc ça me permet de rester fidèle en plus à la dîme et de financer aussi mes études, enfin de rembourser tout du moins le prêt pour mes études. Maintenant, la dernière chose dans laquelle Dieu m'a bénie, vraiment c'était durant le mois de décembre en 2011, où ça a été très difficile, c'était pour trouver mon stage. Donc je passais des entretiens, c'était négatif. À chaque fois c'était négatif, j'en pouvais plus. J'ai pris cet argent, j'ai sacrifié, j'ai dit à Dieu, j'ai dit mon Dieu, j'attends même une réponse là dans la semaine, mais tu vas même me donner la réponse soit demain, soit après-demain. Parce que j'ai donné ce que je ne pouvais pas donner, donc vraiment tu vas m'honorer. Et justement, l'entreprise qui m'a pris en stage là m'avait appelé et m'a dit voilà, est-ce que vous recherchez toujours un stage? J'ai dit oui, bien sûr. Et voilà, donc là maintenant j'ai trouvé mon stage et tout ce que j'ai pu marquer sur cette feuille là, c'est concrétisé. Voilà, c'est accompli. Tout ce que vous avez marqué ici, hein? Vous pouvez énumérer tout. Obtention du code, Voilà. Hein? Obtention de financement, un emploi à temps partiel, les stages de communication, Voilà. tout ce que vous avez déterminé, c'est accompli. Voilà, ouais. Ouais. Maintenant, il faut faire les projets pour 2012. Oui, pour 2012 encore, on va continuer, ça va. Je vais revenir témoigner encore, ça continue. Vous avez déjà préparé les projets pour 2012? Oui, oui, des grands projets même. Ils vont s'accomplir. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Amen. J'avais une vie avec de dettes, j'avais des huissiers par-ci, par-là. Donc j'ai travaillé, mais j'arrivais pas du tout à liquider mes dettes. Et au niveau de la Banque de France, je pouvais pas aussi emprunter de l'argent parce que j'ai été affichée. Du coup, j'ai continué avec cette vie-là au moins pendant 1 an et demi. Donc, je savais pas comment faire. Donc, jusqu'au jour où j'ai été invitée à venir au centre d'accueil. Et le jour où j'étais venue, il y avait le pasteur qui prêchait concernant la dîme. Et c'est là où j'avais compris que je priais, mais je suivais pas les conditions bibliques. Donc je me disais chrétien, mais je payais pas ma dîme. Et c'est là où j'avais pris la décision de ramener ma dîme à l'église. J'ai commencé à ramener ma dîme à l'église. J'ai fait beaucoup de propos aussi, j'ai donné mon offrande aussi. Et c'est à partir de là que Dieu a transformé ma vie financière,
Au niveau dette, aujourd'hui, je n'ai plus de dette. Et à la Banque de France, mon nom n'est plus. Et Dieu a effacé la grosse dette que j'avais. Donc j'avais des projets, je ne pouvais pas emprunter de l'argent. Aujourd'hui, je peux emprunter pour arriver à réaliser mon rêve. Donc Dieu a changé ma vie financière aujourd'hui. Donc je n'ai plus de dettes. Le Seigneur a remis le compteur à zéro. Et au niveau de mon travail, je touche le salaire mieux qu'avant. Et j'arrive arriver au moins à la fin du mois. Donc je paye tout ce qu'il y a à payer et il me reste aussi de l'argent. Donc j'ai vraiment une vie financière bénie, bénie, bénie. Donc ce que j'ai donné comme conseil aux enfants de Dieu, la dîme c'est très important. Franchement, il est très important de ramener sa dîme à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir du problème financier et la bénédiction vient de l'Éternel. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Normalement, tout le monde en rêve. Est-ce que tout le monde pense être riche un jour? Peut-être non. Je vais vous dire une chose. Le travailler seulement ne fait pas que la personne soit riche, mais c'est déjà un commencement. Si nous ne travaillons pas, si on n'a pas de travail, comment nous pouvons avoir des projets financiers pour le futur? Au centre d'accueil, tous les lundis, nous avons une réunion très importante. C'est un séminaire, un congrès financier où nous enseignons à travers la foi comment réussir professionnellement et financièrement. J'ai ici avec moi Marie-Caroline, n'est-ce pas? Oui. Marie-Caroline, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis septembre 2012. 2012, ça veut dire vous êtes là 1 an et demi plus ou moins. Non, Presque même 2 pas. ans. Presque 1 an. 1 an. Ok. Presque. Comment était votre situation quand vous êtes arrivé au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, ça faisait près de 2 ans que je cherchais du travail, c'est-à-dire en même temps je pars à l'école, donc je cherchais justement un job étudiant et j'arrivais pas en fait à en avoir, c'est-à-dire même le plus petit job avec le moins de qualifications possible, on m'appelait pas, je déposais mes CV un petit peu partout sur Internet, tous les jours j'étais sur Internet. Ça veut dire que vous avez fini les études? En fait, je suis toujours en études, mais pour pouvoir payer le loyer, pouvoir en fait subvenir à mes besoins, vu que mes parents n'étaient pas ici, en France, avec moi. Et puis bon, pour avoir au moins des petits sous, pour pouvoir m'acheter moi-même ce que je veux, ben, en fait, voilà, je cherchais du travail. Mais vous n'avez pas, vous ne Et trouvez pas. Et je ne 2 trouvais ans pas. que vous Pendant cherchez 2 ans. le travail. 2 ans, oui. Ok, 2 ans, elle cherchait un travail, elle n'a pas réussi. Mais un jour, elle est arrivée au centre d'accueil et elle a appris quelque chose. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Quel est votre nom? Francis, Francis, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Qui étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? J'étais quelqu'un de... J'étais courageux et en même temps j'avais peur dans le sens où je ne pouvais pas affronter des situations. Mais bon, je pouvais me lever comme tout le monde, savoir qu'il y a telle chose, essayer de contourner le problème. Mais je n'affrontais jamais les problèmes jusqu'au fond. Et j'étais beaucoup vicié parce que je fumais beaucoup. Et je dormais très peu. Tous les jours, je dormais toujours minimum à 3 heures du matin. Et à 5 heures, j'étais toujours debout. Voilà. Vous étiez vicié dans la drogue? Oui. Et dans l'alcoolisme, c'est ça? Oui, j'étais tellement vicié que même mes cheveux étaient devenus roux. Tellement je fumais et je me droguais que mes cheveux avaient changé de couleur. Même le visage, et voilà. Okay. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est un jour où je rentrais du travail, j'étais à un feu rouge, il y avait les jeunes qui passaient. Justement, j'allais acheter la cigarette. Vous allez acheter la cigarette? Oui, justement, j'allais acheter la cigarette. Il y a les jeunes qui m'ont suivi. Il y a d'abord une voix qui m'a dit, regarde d'abord ce que les jeunes font. Je me suis arrêté, ils m'ont donné le semeur. Ils m'ont dit, voilà, il y a une réunion ce soir, si vous pouvez venir, vous venez. Et je n'ai pas hésité, le même soir, je suis venu, mais j'avais toujours ma cigarette dans la poche. Voilà, et c'est depuis ce jour que je suis au centre d'accueil. Et qu'est-ce qui s'est passé après que vous avez connu le centre d'accueil? Quand j'ai connu le centre d'accueil, je peux dire le même mois, ma vie, le même mois, pas 2 mois après, ma vie elle a complètement changé. Parce que je sais que la même semaine, dans 2 semaines,
Quand je suis au centre d'accueil, j'ai arrêté tout, que ce soit la drogue et la cigarette, 2 semaines après. Dans une semaine? 2 semaines. 2 semaines? Oui. Ok. Vous êtes délivré complètement? Complètement. J'ai complètement arrêté. Vous m'avez parlé quelque chose, la dernière campagne d'Israël. Oui, durant cette campagne d'Israël, j'ai fait 2 mois, depuis le mois de novembre, je ne travaillais pas parce que j'étais malade. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que j'avais l'arthrose. Donc la colonne vertébrale, les disques étaient touchés, donc je ne peux plus travailler dans le service où j'étais. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai saisi l'occasion pendant cette campagne d'Israël, j'ai sacrifié. Juste après la campagne d'Israël, plus précisément le 3 janvier, je suis retourné à l'hôpital. On a refait la radio et le médecin m'a dit, bon voilà, vous n'avez rien, peut-être que vous avez juste une petite douleur. Pourtant, on a d'abord fait la radio, on a vu que ma colonne vertébrale était en miettes, quoi. Voilà, mais juste après la campagne, on a vu, voilà, qu'on a dit, il n'y a rien, monsieur, vous n'avez rien. La colonne était normale? La colonne était normale. Il n'y avait plus rien sur la colonne vertébrale. Et maintenant, vous travaillez? Je travaille, au contraire, je suis plus en forme. Ok, merci Francis, merci. Ma vie professionnelle, bon, je pouvais avoir des entretiens, mais ça c'était toujours un peu, il y avait toujours en fait ces blocages-là. Il y avait toujours encore un peu. Et j'ai aussi fait les chaînes de prière de délivrance. Un moment ça allait, un moment ça allait pas, un moment j'allais pas. Donc ça fait qu'au final, j'avais pas ma vraie délivrance. Donc après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué qu'il fallait sacrifier nos tours pour le tour de Dieu, que notre vie elle pouvait changer, que voilà, je pouvais être une fille différente. Et donc je me suis dit que voilà, que cette campagne-là, c'était l'opportunité pour moi d'être une fille différente justement, d'être heureuse, d'être en paix, d'avoir une vie correcte, on va dire. Et donc je me suis lancée dans cette campagne-là. J'étais vraiment déterminée, mais il y a vraiment des moments où j'avais l'impression d'avoir plus de force. Il y a des moments où vraiment j'hésitais vraiment. Parce que pour moi, j'avais beaucoup de persécutions dans les pensées. Dans mes pensées, j'avais des pensées qui me disaient non, ça ne va pas changer, ça ne sert à rien de sacrifier, tu vas tout perdre, fais pas ça, tu n'auras plus ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup douté. J'ai vraiment beaucoup douté pendant la campagne, elle a duré 3 semaines. Pendant 1 semaine et quelques, presque 2 semaines, j'étais dans le doute. Donc c'est vraiment à la dernière semaine que j'ai dit non. Là, vraiment, j'étais révoltée, je ne pouvais pas accepter. Donc j'étais vraiment révoltée, donc je me suis dit non, à la dernière semaine, j'ai vraiment donné mon tout. C'est-à-dire j'ai jeûné, j'ai sacrifié financier, le sacrifice spirituel, j'ai vraiment fait le tout pour ma délivrance parce que je ne pouvais pas continuer angoissée, lourde avec ce poids, je ne pouvais pas continuer comme ça. Et puis j'ai déposé mon sacrifice en disant à Dieu, c'est écrit dans ta parole, que celui qui cherche le royaume des cieux, tout lui sera donné ensuite. Donc je me suis dit, voilà, là pour l'instant, je veux ma délivrance, je veux vraiment être avec toi, donc ouvre les portes. Aujourd'hui, on va dire j'ai une vie exaucée, et une vie réalisée. Donc j'ai trouvé un emploi, donc c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'ai trouvé un emploi, donc ça fait 6 mois que j'ai trouvé cet emploi-là. Donc maintenant je suis indépendante, je dépends plus j'ai posé mon sacrifice en disant à Dieu, c'est écrit dans ta parole, que celui qui cherche le royaume des cieux, tout lui sera donné ensuite. Donc je me suis dit, voilà, là pour l'instant, je veux ma délivrance, je veux vraiment être avec toi, donc ouvre les portes.